Bonjour Marguerite et merci d'être présente avec nous aujourd'hui sur le plateau de l'œil de la e-santé à l'occasion des grandes tendances de la e-santé 2026. Je vais vous poser une question sur la cybersécurité. Donc, pourquoi aujourd'hui la cybersécurité est de plus en plus importante en santé? Merci Caroline pour cette invitation. Bravo aux grandes tendances de la e-santé pour cette superbe édition. Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, la donnée est devenue centrale. La donnée, évidemment, est strictement nécessaire à une utilisation primaire dans le cadre des soins et donc, traditionnellement, mérite évidemment d'être sécurisée, on va dire, avec une utilisation responsable. Mais aujourd'hui, on a des nouveaux enjeux puisqu'on a aussi des nouveaux usages de la donnée avec une utilisation notamment secondaire, à la fois à des fins d'innovation, à des fins de pilotage de l'activité, à des fins d'épidémiologie, à des fins de développement de nouveaux outils, à des fins de recherche clinique bien sûr. Et puis avec du coup des entrepôts de données de santé qui se sont constitués et des enjeux aussi au niveau européen. Et donc aujourd'hui, on a des bases de données nouvelles, des répliques en quelque sorte, avec bien sûr des mesures de sécurité robustes, conformes à la réglementation à la fois nationale et européenne, mais néanmoins une surface d'attaque, si on pense en termes de volume de données et du fait des entrepôts, avec des duplications plus importantes que par le passé. Et puis par ailleurs, on a également aussi on va dire des conditions d'attaque facilitées par l'IA, malheureusement, puisque on a aujourd'hui des attaques de plus en plus sophistiquées qui recourent à du deepfake pour certaines d'entre elles. Et donc, nécessairement, il faut une très grande vigilance, plus qu'avant encore, même si évidemment, on va dire que les mesures de sécurité qu'on peut mettre en face des attaques évoluent en même temps et s'appuient aussi sur l'IA, comme les attaques le font. Ok. Et du coup, quelles sont les obligations des acteurs de santé comme les prestataires ou les établissements de santé en matière de cybersécurité? Alors, les obligations sont évidemment de plusieurs ordres. D'abord, évidemment, des obligations qui découlent des textes européens. Et puis aussi des obligations qui découlent des spécificités nationales, notamment françaises, évidemment. Et donc on a différents textes qui couchent différentes briques. On a EUCS au niveau du cloud, au niveau européen. On a NIS 1 et NIS 2 au niveau européen. Alors c'est un texte, en l'occurrence une directive de 2022 qui doit être transposée dans les États membres. On a Cyber Resilience Act, donc un texte de 2024 je crois, et qui doit être qui donc là étant bouleversé par un CRA 2 qui embarque aussi d'ailleurs des évolutions de NIS 2 pour essayer de rationaliser un petit peu les obligations des acteurs, mais enfin néanmoins donc ce sont des textes qui vont être transposés aussi en droit national. Et on a donc cela, il couvre les produits. Qu'en fait on a différentes couches, on a le cloud, on a les réseaux et systèmes d'information, donc NIS 1 et NIS 2, et donc la loi de transposition qui viendra, et on a les produits. Donc on voit que l'idée évidemment c'est de mailler la sécurité tout au long de la chaîne évidemment de passage de la donnée, avec des obligations au niveau européen. Et elles sont déclinées ou se surajoutent des obligations en droit français. Alors on va évidemment penser par exemple à l'hébergement de données de santé en droit français. Et on a également, ça vous le connaissez bien, au niveau de la donnée, le RGPD et donc la loi informatique et liberté en France. Donc on voit bien qu'en fait tout le long de la chaîne de valeur, dans le cadre de la santé, du chemin de la donnée, on va avoir des obligations qui découlent de ces différents textes. Et donc les acteurs doivent effectivement jongler entre ces différents textes en fonction des responsabilités qui leur incombent à ce titre, ce qui suppose de les qualifier, ce qui suppose de déterminer effectivement un champ d'application matériel, un champ d'application territorial. Et donc en ce sens l'accompagnement aussi des juristes et des autorités. Je pense notamment par exemple à la DNS, à l'ANS qui va accompagner un certain nombre d'acteurs au travers de différents programmes, est essentiel. D'accord. Et est-ce qu'il y a des grands chantiers nationaux en cours en matière de cybersécurité en santé? Voilà, alors on a différents chantiers. On a des chantiers au niveau de la data, évidemment, donc qui sont portés par la DNS initialement, et donc qui vont notamment embarquer des sujets de cybersécurité, mais pas que.
dans l'accompagnement pour l'utilisation primaire et l'utilisation secondaire des différents acteurs du secteur de la santé. Et puis par ailleurs, vous avez le programme CARE, par exemple, porté par la DNS et l'ANS, qui va accompagner strictement sur les sujets de la cybersécurité les établissements de santé. Et donc il y a une ambition aussi de développer sur le médico-social. Donc on voit qu'effectivement on a un volontarisme gouvernemental assez important et ce qui est d'autant plus ce qui est rendu nécessaire par la multiplication des textes et des obligations à la charge des acteurs avec une lisibilité encore imparfaite. Ce qui d'ailleurs explique qu'on ait des nouveaux textes aujourd'hui, des projets de directives, notamment du coup sur le secteur, donc celui qu'on appelle CRA2, qui est sorti le 20 janvier 2026, qui est un projet à ce stade et qui vient un peu rationaliser les obligations, éviter la multiplication par exemple de la notification des incidents, essayer de centraliser la notification des incidents, éviter effectivement pour les acteurs qu'on ait des obligations qui se surajoutent selon du coup l'origine des textes, donc produits, réseaux, SI, etc. Et donc quand on a par exemple un incident qui affecte différentes couches, qu'on ait une rationalisation des actions à mettre en œuvre. On constate aussi une vraie responsabilisation des organes de direction. Ça c'est l'objet vraiment de NIS 2, c'est de former les dirigeants aussi, pour que derrière il y ait des vraies décisions qui puissent être prises en interne et donc un pilotage des mesures de sécurité à déployer. Et derrière, évidemment, qui dit que des nouvelles responsabilités, une nouvelle gouvernance, dit aussi des nouvelles sanctions possibles, avec des sanctions qui s'alignent sur les autres textes européens, sur plusieurs millions d'euros ou un pourcentage de chiffre d'affaires, le cas échéant, quand on parle notamment des prestataires de services numériques qui peuvent bien sûr être encourus. Très bien, merci beaucoup Marguerite. Merci Caroline.